Salomon. Et le roi Salomon a beaucoup à dire. Le roi Salomon, oui, il avait beaucoup à dire. Parce que le roi Salomon, c'est le fils de David. N'oubliez pas que c'est le fils sur lequel le Seigneur avait jeté son dévolu pour devenir roi. Et Salomon était devenu roi par grâce. Parce que la mère de Salomon était Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba. Et comment Bathsheba était devenue la femme de David. Le grand frère de Salomon, le premier fils de Bathsheba, avait été tué par Dieu. Parce que c'était un fils adultère. Et lorsque Salomon est né, le Seigneur lui-même a fait choix de lui pour qu'il devienne roi. En remplacement du célèbre roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi Salomon avait commencé à bien travailler pour la gloire de Dieu. Au point que, après avoir terminé avec la construction du temple, lorsque le moment était venu pour la consécration de ce temple, Salomon avait tellement bien fait les choses que le Seigneur était tellement content. Et le Seigneur lui dira à Salomon, demande-moi ce que tu veux, et je te l'accorderai. Toujours fait qu'un bon Dieu content. Vous allez savoir? Toujours fait qu'un bon Dieu content. Et le Seigneur demande à Salomon de lui demander. Mais Salomon était un très jeune roi. Salomon aurait pu demander de l'argent. Oui, c'est vrai, il était prince, il était devenu roi, fils du roi. Donc Salomon n'était pas un pauvre. Mais si vous regardez l'histoire, vous allez voir que les avares ne sont pas les pauvres. Ce sont surtout les gens qui possèdent de l'argent. Vous avez des amis là? Salomon aurait pu demander beaucoup d'autres choses. Mais il a dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse, l'intelligence pour que je puisse diriger ce peuple. La parole de Dieu nous dit que cette demande plutôt à Dieu. C'est qu'on y a devenu fou pour Salomon. Et le Seigneur a accordé à Salomon non seulement la sagesse, la connaissance, et les autres accompagnaient la sagesse de Dieu. Vous comprenez la leçon ici? Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Salomon avait beaucoup de connaissances, au point que les gens sortaient de l'Orient, de l'Occident pour venir écouter Salomon. On nous dit que la reine de Siba venait de l'Éthiopie, des terres lointaines de l'Afrique, pour venir écouter parce qu'elle avait entendu parler de Salomon. Et après une conversation avec le roi Salomon, la reine a dit, non, ce que j'ai appris, j'ai entendu, est plus que ce que j'avais entendu du roi Salomon. Salomon avait beaucoup de connaissances, parce que le Seigneur avait ouvert le tuyau, le réservoir de connaissances pour Salomon. Et lorsqu'on regarde la vie du roi Salomon, sa stratégie, on voit que le roi Salomon était parvenu au sommet des réalités humaines. Salomon avait la connaissance, sur après quoi nous soupirons. Salomon avait possédé beaucoup de femmes. Salomon possédait un pouvoir politique énorme. Salomon était même le plus puissant roi que même son père David. Pourquoi? Parce que David avait mené toutes les guerres pour le roi Salomon. Il avait préparé le règne de Salomon. Mais en dépit de toutes ces possibilités, la connaissance, le pouvoir, la richesse, personne ne pouvait être riche que Salomon. Au point que le Seigneur Jésus l'a cité un exemple. Salomon était très riche. Et en dépit de tout cela,
Salomon finira par se prosterner devant des idoles, finira par adorer des dieux païens. Vous savez, mes chers amis, l'ennemi fait circuler le mensonge horrible. Pour te dire que plus tu as de l'argent, plus tu serviras le Seigneur. C'est faux. Plus tu as de la connaissance, plus tu... Non, c'est faux. Pour mieux servir le Seigneur, il faut avoir l'essentiel. Amen. Il faut avoir l'essentiel. Et le sujet de ce matin, c'est l'essentiel de la vie. Il est important de considérer l'essentiel de la vie parce que nous sommes parvenus à la fin de l'année 2018. Qu'on le veuille ou non, il y a des réflexions qui vont naître. Même si on se réjouit, on est content, hein, on se donne des cadeaux, on fait des voyages, on prend des congés, on est heureux, mais il y a une question qui se soulève. Les jours passent, ils repassent. L'année 2018 va s'en aller. Tu ne la reverras plus. Et sache que les jours s'en vont et vous n'allez plus les revoir. L'important, c'est quoi l'essentiel pour toi? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel dans la vie, il y aura toujours des projets, n'est-ce pas? Il y aura toujours des projets. Peut-être tu commences par dire, mais écoutez, moi, voici le projet que j'ai conçu. L'année prochaine, je vais me fiancer, je vais me marier. L'année prochaine, j'effectue un voyage en Europe. L'année prochaine, voici ce que je ferai, etc., etc. C'est bon, les projets. Mais as-tu considéré l'essentiel? Vous savez, mes chers amis, on était plus nombreux l'année dernière. Beaucoup de ceux-là qui étaient à cette place, ou du moins, lorsque je dis à cette place, elle est dans ce monde, l'année dernière, n'existe plus. Vous savez ça? Vous savez que bon nombre de ceux-là qui ne sont plus actuellement, ce ne sont pas les personnes qui ont connu une mort naturelle, ce sont des gens qui se sont donné la mort. Savez-vous que 800 000 personnes meurent chaque jour du suicide dans le monde entier? Quel est l'essentiel? Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de lire des célébrités. On a même demandé à Hollywood de faire quelque chose pour les athlètes qui meurent, du moins pour les célébrités qui se donnent la mort. Mes chers amis, il y a des questions à se poser. C'est quoi l'essentiel de la vie? Et laissez-moi vous dire ce matin, si vous ne connaissez pas l'essentiel, vous allez errer. Si vous ne connaissez pas l'essentiel, vous allez perdre votre temps. Et c'est ce que Salomon avait découvert à la fin de son rêve. Avec toutes ces possibilités, avec toute la grandeur de sa royauté, Salomon s'est rendu compte. Il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie. Mes chers amis, je vous invite à faire le bilan de vos activités durant cette année. Est-ce que vous avez considéré l'essentiel? On est heureux, on achète, on fait tout ce qu'on veut, mais est-ce que vous avez considéré l'essentiel? Et vous avez dit aussi, de la même manière que le roi Salomon, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Salomon avait considéré premièrement la vanité de la connaissance. Peut-être nous faisons beaucoup de choses pour acquérir des diplômes, pour fréquenter les universités, pour avoir une tête bien pleine. Mais vous savez,
Le monde est dans cet état, ce n'est pas parce que ce sont des illettrés qui le dirigent. Ce sont les universités qui dirigent le monde. Ce sont des têtes pensantes qui dirigent le monde. Alors que la criminalité bat son plein. Alors que l'immoralité bat son plein. C'est l'intelligence humaine. Ce sont les connaissances humaines qui dirigent le monde. En ce sens, roi Salomon avait dit, il manque l'essentiel. Ce n'est pas parce que connaissance pas bon, l'école n'est pas bon. Mais si on à l'école là, on va avec l'essentiel, on va perdre du temps. Son vanité. Et m'encourager les parents de ce matin. C'est bon d'encourager vos enfants à aller à l'école à étudier. Mais c'est salutaire de les apprendre à donner lieu, à donner l'importance à l'essentiel. Parce que si on va à l'école, il y a un bon diplôme, il va avoir une connaissance à l'essentiel, ça ne va pas empêcher de tuer tête demain, même si on est multimillionnaire. Ça ne va pas empêcher aucun de vous faire mieux dans la prison au volet, même si on est multimillionnaire. Vanité. Si la connaissance, par Jésus la donne son vanité. Si les diplômes ne sont pas basés sur la connaissance de la parole de Dieu, vanité. Et non seulement vanité, la cause échec. Deuxième vanité, le roi Salomon va voir la recherche du pouvoir. Partout dans le monde, on se bat, on se querelle. La recherche du pouvoir. La domination, de satisfaire son ego. C'est comme l'auteur qui dit il y a une frénésie. Personne ne pouvait avoir plus de pouvoir que le roi Salomon, à l'exception de Dieu. Salomon était le roi le plus puissant de son époque. Il y avait des petits rois, on les appelait des watelets. Salomon va comprendre que le pouvoir aussi est une vanité. Est-ce que l'Église a avec moi? Pourquoi est-ce qu'elle est une vanité? C'est parce que la recherche du pouvoir fait naître l'orgueil, la haine. Et regardez bien, mes chers amis, le pouvoir, auteur qui dit le pouvoir absolu, corrompt absolument. Pas comme le pouvoir monter dans la tête qui ne peut pas corrompu. Pas comme le pouvoir monter dans la tête qui ne peut pas corrompu. S'il pas tué, la volé. S'il pas volé, la tombé dans l'immoralité. Peut-être qu'il a raison de pouvoir monter dans la tête. Et le pouvoir monter dans la tête, on ne pas respecter personne. Même pour Dieu, on va respecter. Amen. C'est l'église à ça. Et pourtant, le pouvoir n'est pas une mauvaise chose. Amen. Mais lorsque le pouvoir va dire, bon Dieu la donne, la détruit même qui est. La vanité du pouvoir. Il fut un temps où l'on parlait d'Adolf Hitler, n'est-ce pas? On parlait de Saddam Hussein. On lui dit que Saddam Hussein était tellement puissant dans une réunion de son cabinet. Il y a un général qui a contredit, qui a dit voici comment je pense la faire. Il a brandi son arme immédiatement, il l'a fusillé lui, il a continué avec la réunion. Quelle puissance, quel pouvoir. Mais quelques années plus tard, Saddam Hussein ne va pas nuit aux yeux du monde entier. Lorsque les armées américaines ont débarqué, je suis caché dans mon lac. Il fut un temps où l'on parlait même de notre pays, François Duvalier. Mais il n'est plus. Il fut un temps où l'on parlait des grands de Napoléon. Mais il n'est plus. La recherche du pouvoir. C'est pour cette raison que je vous conseille. Recherchez de préférence l'autorité. Tu sais la différence qu'il y a entre le pouvoir et l'autorité. Lorsqu'il y a autorité, vous respectez. Et lorsqu'il y a pouvoir, vous respectez le père. Pour nous donner ça là. Amen. Vous avez autorité, l'homme nous le respecte. J'ai des bons groupes de jeunes filles, ou jeunes filles ou jeunes messieurs. Ils étaient des étudiants en Haïti. Et puis on dit ensemble avec moi, on a fait l'évangélisation.
Et c'est dans faire l'évangélisation tout, de rencontrer tout. Là, vous prenez marié, le rive pour voyager, vous dites que je vais voyager, je ne vais pas parler de temps. Vous dites, ah, écoutez, parce que ça, non, pour ne pas parler de mariage là, il faut que je joue le mariage là, il est ça va pour l'avion. Et bien là, je ne dis rien, non, on dit l'autorité. L'autorité, ça veut dire le respect. Vous dites l'église à fait. Mes chers amis, il y a une autorité. Vous parlez de nos maisons, j'accouille même sous vos dire. Le pouvoir est dans le monde. Si par exemple, pays, non, c'est les bêtes de problème. Toutes les qui chefs, ils pensent après lui, c'est lui. Vous nous donnez ce matin-là? Ils pensent après lui, c'est lui. Et puisque le pensent après lui, c'est lui, or, après lui, c'est l'autre. Eh bien, le pays a été comme ça. La vanité du pouvoir. Et troisième élément, ça nous va le considérer. C'est la vanité des biens matériels. En dernier temps, on a cherché à acheter à droite à gauche, n'est-ce pas? Si tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres tes appareils, tu vas voir les offres, briques, etc., etc. N'est-ce pas? On est heureux. Lorsque tu visites les supermarchés, les magasins, tu vois les choses, elles sont belles. Ou sans tout avance, ou pas qu'il y ait 4 ou bien par contre 4 de crédit, ou les nouvelles filles ne vont pas prendre nous compte. Car ils sont belles, ça. On y prend envie, hein? Mais laissez-moi vous dire, la vanité des biens matériels. Quel que soit le fond ou un câble à belle, je dis, quelques années plus tard, on va reconnaître. Vous voyez acheter une machine, il y a des machines à belle, acheter un frais. J'ai mon petite machine pour nous, je cherche pour moi, pour ici, là. Et moi ici, je me campe, je me garde la machine, un frais. Mais quelques années plus tard, la machine sort. On va pas envie de mettre côté encore. La vanité des biens matériels. Toutes sortes de biens. Acheter, somme d'argent, etc. Des fortunes. En pile monde dépense en pile temps pour ça. On travaille dur pour ça. Mais si Christ pas là-dedans, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et des fois, on passe 30, 40 ans, 50 ans de travail dur pour une belle maison. Et leur fils n'ont pas qu'à jouer. Peut-être qu'ils ont le temps, pas bon temps pour ça. Et songez pendant le tremblement de terre. Il y a un monsieur qui a 2 buildings qui est évalué à 2 ou 3 millions de dollars. Monsieur est en vente. Il a tout le monde fait affaire avec monsieur le mercredi. Et mardi, quand le tremblement de terre a passé, détruit tout. Et monsieur a dormi dans la rue. Vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Nous vivons dans un monde où la possession des biens matériels, c'est ça devenu une valeur. Tout le monde a couru des biens matériels, là, pour notre raison, pour les parler. Mais ça, écoutez, moi-même, écoutez, moi, vous savez, donc, regardez, là. Et en réalité, pour commencer par responsablement, on doit le respecter. Pourquoi ça fait ça? Parce que le monde lui-même tout, c'est vanité. Le monde n'a pas à passer. Ecclésiaste 5, verset 9, quand il dit ça, lorsque le roi Salomon regarde les richesses, il voit que les richesses vont passer et repasser. Et des fois, il est tellement passé au paquet de choisir qui est pour y. Il y a des quantités de richesses qu'on a quittées, on a goûté pour lui. Ou pas qu'à lever pour dire non, pas goûté pour lui. Moi, je voulais prendre richesse là. Moi, je ne peux pas me souhaiter. Moi, pas qu'à dire non. Des fois, on dit tout, on dit dans mon mourir, même c'est l'idée de richesse là. Il va prendre. Moi, pas qu'à défendre. Peut-être que raison, c'est parce que c'est des vanités.
ça Salomon va le dénoncer, c'est la vanité de la religiosité. La religiosité est d'une très grande importance par le temps qui court. Aller à l'église. Tout le monde aime aller à l'église. C'est pas le dimanche matin, hein? Tout le monde est costumé, on est tiré à 4 épingles, la famille, etc. On est allé à l'église. On fait les choses et après on retourne chez soi. Mais qui changement qui fait? On va nous poser cette question ça, dans toute l'église là. Qui changement qui fait? Je viens à l'église, je me des moniteurs, je des messages là. Mais est-ce que je grandis? Est-ce que j'ai changement? Toujours être orgueilleux, toujours être hypocrite, toujours être malveillant, toujours être l'anglais, toujours être perturbateur. Qui changement qui fait? Oui, c'est sa religiosité. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir de l'église là pour faire changement. Vous venez, c'est comme si vous venez dans salle cinéma. C'est comme si vous venez l'assister. Oh, c'est beau, regardez-moi là, oh, c'est beau, c'est vraiment attrayant l'espace. Laissez-moi passer un bon moment là. Mais il y a plus que ça. Oui, on passe un bon moment, mais il y a plus que ça. La religiosité est une vanité. Et laissez-moi vous dire, si vous avez passé l'année à venir seulement à l'église, il n'y a pas aucun changement qui fait, vous avez perdu votre temps. Vous avez gaspillé votre temps. Il faut un changement qui fait, son vanité criée. Quel changement qui fait? Cette question, ça m'a posé tellement. Par contre, vous voulez poser vous-même, mais quel changement qui fait? Est-ce que l'église a avec? Quel changement qui fait? Est-ce qu'on vit plus sage? Est-ce qu'on vit plus humble? Est-ce qu'on vit plus remet monde? Est-ce qu'on vit plus respecter monde? Est-ce qu'on vit plus humain? Est-ce qu'on vit plus saint? Est-ce qu'on vit plus proche de Dieu? Tout a cherché comment Kanebak là est. Tout a cherché comment qui niveau quand la montée. Tout a cherché comment qui met le travail qui guérit. Tout a cherché qui côté de plus l'argent. Vanité, tout n'est que vanité. Qui niveau grâce là il a caillou. Est-ce que nous changer? Est-ce que nous transformer? Le changement qui fait la partie de la parole. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Amen, amen, amen. La religiosité, ça a eu les faux services. On a fait faux mouvement à l'Odyssée. Nous danser, nous parler, nous faire mouvement. Mais mon changement pas fait. Parce que comme ton bagage, nous avons trompé quelqu'un, même pas qu'à tromper mon Dieu. D'ailleurs, Jésus dit que si vous aimez moi-même, papa n'a vu faire demeure nous. Vous connaissez, ça veut dire que l'homme dit Alléluia, et ça fait monter. Que le Saint-Esprit est regardé le cœur. Qui pousse ça dit Alléluia? Qui l'homme ça dit Alléluia ça? C'est pas l'homme ça qui a baillé tout l'homme non. C'est pas l'homme ça qui a taillé son papier frère non. C'est pas l'homme ça qui a dit bêtise là. C'est pas l'homme qui a sale non. Et des fois, je dis mon bagage. Si le Seigneur va nous moi, pas ouais. Mais bon côté la tonne. Yep, amen. Amen. Bon côté la tonne. Tu l'église avec. Amen. Bon côté la tonne, moi avec. Eh, les sables du mon Dieu, qui te dit, écoutez, là, mais ça va fait là. Mais ça va passer là. C'est pas un homme, pas de homme, c'est pour temps pour repentir. La religiosité est une vanité. Pourquoi tu viens à l'église? Quand on est dans l'église, il n'est pas qu'à chanter avec rien. Il n'est pas qu'il a fait l'église. Ça ne va pas dire rien. Moun prêcher, moun danser, moun bagaille. Ça ne va pas dire rien seulement de l'église. Religiosité. Je ne suis pas d'accord pour l'église pas faire. Je petit bagaille, peut-être c'est vous qui m'avez dit ça. Son en Haïti, je ne peux pas gagner tellement de travail de la parole. Moi, j'ai une grosse université près de 4000 étudiants. Mettons études bibliques en 2 fois par semaine. Un séminaire théologique en dedans, professeur là-dedans. Un cours d'éducation chrétienne, fait un cours là-dedans. Vous avez ça? Un professeur dans le séminaire Assemblée de Dieu. Un professeur dans le séminaire Église de Dieu, vous avez moi-même.
L'aime fini, dans 5 millions, l'autre 5 millions comme pas son genou. L'aime fini encore, moi, étude biblique, mettez dans la caille. J'ai des gens qui disent, mais non, parce que ça, non, écoutez, on pas qu'à, parce que, on tout vous fait, on pas vendre l'argent assez. Parce que tout ça m'a fait la tête là, on me grosse somme d'argent. Mais quand il est imbécile, loin de là, on t'a investi comme mon Dieu. Vous dites l'église avec moi. Mon Dieu paye de l'autre façon. Et toutes sortes de cas passés d'Haïti, à me démarcher, là, vous voulez. Et me dans le côté, mon Dieu, vous voyez. Je vais quelqu'un sauter pour un jour. Vous dites l'église avec moi. Investi comme mon Dieu. Pas de travail pour faire nous. Ou pas de travail pour faire nous travail. Moi, travail. Alléluia. À s'engager avec mon Dieu. Amen, amen, amen. Parce que leur camper devant mon Dieu, leur genou devant mon Dieu, les paroles vont parler avec mon Dieu. Pas comprendre que le fait que mon Dieu soit un grand-papa, leur vient devant nous dit n'importe quoi. Non. Leur devant mon Dieu, Dieu dit, venez et plaidons. Il faut qu'à plaider devant Dieu. Le travail. Oui, si on va travailler, on va pas manger, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il faut travailler à la sueur de son front. Le travail procure la liberté, pas vrai? Oui, le travail procure la liberté, le respect, le sens de responsabilité. Lorsque tu travailles, tu gagnes. Vous achetez, n'est-ce pas? Il y a plutôt l'argent, pas ça? Et bien, on peut comme là, si on va à côté, vous comprenez? Il va avoir tout le monde. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Il y a des gens qui tellement connaissent l'importance du travail, il y a deux travail, deux emplois, à trois emplois. Là, fait l'argent. Parce que plus il y a comme, plus il y a respect. Est-ce que vous savez que le travail aussi, d'après le roi Salomon, est une vanité? Et ça fait que, puisque c'est une vanité, ou pas qu'à travailler sans que, ou pas qu'à non travail sans que non, mon Dieu va glorifier la terre. Yeah. Le travail que tu fais doit d'abord glorifier le nom de Dieu. L'église a ça. Le premier bagage qu'on a besoin dans notre travail, c'est que quand tu te comptes, on touche. On doit commencer par $50 l'heure. Vous camper là, gros dimanche matin, pas besoin de réunir, vous êtes camper là, vous dites, 50 000 bénis par l'éternel. Mais est-ce que notre Dieu a glorifié notre travail ça? Pour dire l'église avec moi. Si notre Dieu glorifie la donne, il y a des provisions même à faire pour vous. Même si le patron n'a pas converti, il va foutre mes filles avec foi. Même si le patron n'a pas converti, présence soit là, son protocole que lui. Parce que son ambassadeur oui. Amen. Sauf que connaissance, ça veut dire, lorsque notre Dieu glorifie nos bagailles, vous tapez prudent. Vous dites l'église avec les Amen. Mon qui connaît toujours un petit gens prudent, mais pas qu'à mon capot, loin de là. Moi, peur pour m'engager dans le bagage pour nos bon Dieu va glorifier. Yes. Mais depuis que mon Dieu glorifie, vous êtes là encore. Amen, l'église. Parce que le Seigneur va agir. À vos questions de mon chaque nom, est-ce que nos bon Dieu a glorifié? T'as couru, c'est vrai, il faut un travail dur. Mais pas jamais oublier. Est-ce que nos bon Dieu glorifie? Il y a des trois capables, on aime plus le monde en Haïti, on prend des petits mounions là, on prend l'école là, pile, oh, pile, parce que ça, non, pile, oh, il faut que travail dur. Mais ma bon bagage. Monde qui est responsable, le responsable, il est l'éternel de ça. La réussite du chrétien ne dépend pas de ça qu'il a gagné, il dépend surtout de son obéissance à Dieu. Amen. Amen. La seule raison que la foi est là, c'est une vanité. Les plaisirs, les réjouissances. Tout le monde a fait plaisir à droite à gauche, pas vrai. Côté plaisir, gagné là, ouais, dans le monde de la fin d'année, là, demain, si Dieu veut, 24 décembre, 25 décembre, tu vois, toute qualité de Père Noël dehors. Noël, ta fille à terre, Père Noël, toute qualité, prostituée de Père Noël, dehors, on peut assassin de Père Noël, tout Père
oublié, la parole de Dieu dit, et voilà, qui prend son plaisir selon la loi de l'Éternel. Et ça fait qu'il doit prendre plaisir selon la loi de l'Éternel. Regardez, il ne va jamais franchir. La bien réception qui a glorifié le nom de Dieu, ou pas qu'à goûter pour gâteau, même sous la Amen. La réception glorifier le nom de Dieu, ou pas prendre 4 sandwichs pour aller pendant que l'autre va jouer. Amen. Des fois, nous comptons ça, dans l'église, même nous comptons ça. Mon cher Malin, là, nous gaspillons un tel. Aïe. On va désobéir si Christ retournait. Ou pas gaspiller un tel, ou gaspiller un tel. Tout. Fait ça, ça vole. L'église a Amen. vous parlez de la fontaine de servir. La vie de servir où? Oui, est-ce que tout le monde vit loin? Car comprendre tout le monde vit loin, laisse ça ou même. Vous comprenez, mais avec toute gentillesse. Parce que les chrétiens ne sont pas ça. Parce que le monde observe, il est trop puissant. Tant que tu n'es pas partir de manger. Est-ce que manger, c'est pour être calme. Amen. Amen. Monsieur dit l'appétit du pauvre est glouton. L'appétit du pauvre est glouton. L'évangile doit prêcher de tous côtés. Oui, ça. Mais des fois, bien aimé, l'organisme de réception de notre chrétien, c'est les amoureux qui nous donnent l'évangile, tout le monde. Les plongées, ça vient à gros qui. Des fois, il y a des missionnaires, pas dire là, peut-être de l'autre côté bien loin, peut-être qu'il y a un gros bloqué. Regardez, là où est Cabrit là, Cabrit où est bail là, on prend Cabrit là à l'autre côté. Amen. Oh mon Dieu, pas nous glorifier. Amen. Réussite ne peut pas dépendre de voler. Amen. Réussite ne peut pas dépendre de trucs. Réussite ne peut pas dépendre de ruse. Réussite ne dépend de la puissance de Dieu. Amen. Réussite ne peut pas dépendre de la mauvais coup. Haïtien croit dans ça. Comme vous avez un mauvais coup. Comme t'as nous avons la pied. Comme capoter pour avancer. Amen. Mais maintenant, qui savait le pays nous a fait ça? L'évangile a changé. Ça c'est vanité. Qui plaise vous gagner l'enfant, gaspillage. On prend 4, on prend 5. Et puis l'autre là-bas, même du tout, laisse ça content. Même à dire, mon Dieu, merci, est-ce qu'il est intelligent? Le plaisir doit glorifier le nom de Dieu. Amen. Personne ne peut connaître le plaisir plus que Salomon. Salomon a 7000 princesses. 700 princesses que il était marié. Et il a 300 concubines. Comment de fonctionner avec eux, ça a demandé le roi Salomon. Mais plaisir Salomon, c'était ça. Et c'est Salomon qui parle nous la vanité du plaisir. Fuis, mes chers amis, tout plaisir par glorifier le nom de Dieu. Mettre corps dehors, comme si c'est tiré gagné. Depuis le nom de Dieu pas glorifier, ou même jeune. Prends la fuite, courir, et fais-vous fou. Parce que tout côté, le monde va glorifier que mal là. Tout côté, le monde va glorifier qu'on coup là. Tout côté, le monde va glorifier qu'on croit que c'est appareil pour le protéger là. Amen, amen, amen. Parce que ça m'empêche que mon croit pas là. Ça m'empêche de jouer contre moi pas là. Fuis toute activité pour glorifier le nom de Dieu. Amen, amen. Quel que soit côté, et pour sortir le monde va glorifier là, il faut prier dans le cœur même moment. Parce que le monde est pourri. Le monde est pourri, je répète. Le monde est corrompu. Pas que le monde a offert nous comme chrétiens. Qui ça le monde a offert qui bon? Mariage femme à femme, garçon à garçon. Qui ça le monde a offert qui bon? Femme qui a tourné garçon, garçon qui a tourné femme. Qui ça le monde a offert qui bon? On a fumé, on a bon cannabis, tout le bagage. Qui ça le monde a offert qui bon? Le monde fini. Le monde pas qu'un modèle, non. Non, le monde ne souhaite être modèle. Le monde est pourri. Le monde est corrompu. Alléluia. Il dégage de mauvaises odeurs, l'odeur nauséabonde. C'est
Dieu est avec vous. Donc, mes chers amis, laissons la vanité du végétariat charger vedette pour y a même l'église. Le next star, l'éducateur, notre gauche c'est star. Vous connaissez les vedettes, l'homme vedette. Soit prêcher ou soit vedette, c'est sous tes tours. Il faut abattre le l'assaut parce que c'est toi la vedette. Il faut où, Robert? Les gens qui vedette là, ils sont dessus. Amen. Vedette à droite à gauche, tout n'est prophète. Sac d'eau pour boire, pas connaître. L'église, sac d'eau pour bagaille, etc. Vedette. Les gars fait comme, pas me ça. Pour tête ou baillot. Le con, regardez, le tortor tout. Le pour tête ou baillot, dévaliser tout le jour. Une star. Partout star. Abdou bagaille bien-aimé. Tout le monde a cherché l'autorité. Tout le monde a cherché le connu. Puis oh, ouais, on comprend tout le monde, ouais, tout le monde veut être grand. Abdou bagaille. Tout le monde qui voulait grand aurait été à genoux dans le pied de Dieu. Elle n'y a pas peur parce que, écoutez, elle n'y a pas peur à cause de grand. Nous dans l'église là. Elle n'y a peur parce qu'on sous de genoux. Elle n'y a peur à cause de grâce qui sont. Elle n'y a peur à cause de la puissance de l'évangile de la vie. L'essentiel, mes chers amis, c'est la crainte de Dieu. Le roi Salomon va dire la crainte de Dieu. Si on parle de la crainte de Dieu, toutes ces vanité. Lorsque la crainte de Dieu, mes chers amis, quoi que tu fasses, tu recherches la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu as la crainte de Dieu, même si tu as l'intention de voyager, tu recherches la volonté de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, ou bien avec le monde, tu recherches la volonté de Dieu. Parce que et Salomon s'est rendu compte à la fin de ses jours. Il a dit, voici la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Parce que Dieu amènera toute œuvre un jugement. L'univers n'est pas livré à lui-même. L'existence n'est pas livrée à elle-même. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Quel que soit vous, moi, bagala, passez là, à rien qui est capté de sa puissance. Dieu encore sur son trône. Amen. Dieu encore au contrôle. Il faut craindre Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, tu obéis à sa parole. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu vas adorer du matin ou du soir. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu fais tout pour la gloire de Dieu. Nous voyons tel bagage là, est-ce que le monde doit glorifier la vie? Pour dire l'église avec moi, songez au monde qui relève dernièrement, des bagages, qui nous parlé, relève tel l'hôpital. Peut-être que c'est pour qu'on prend temps pour mal devant moi. Mon Dieu. Mais déjà pour mal devant moi, Dieu dit Seigneur, si bagage ça pas glorifier, non, on fait le pareil encore. Est-ce que l'église est avec moi? Si le relève pas dans ma parole là. Il faut que quoi que tu fasses, vous devez glorifier le nom de Dieu. Et m'a dit, oui, bagage. Si tout ça va faire, tu as la crainte de Dieu. Au pape Jean monte. Oui, il y a une déception sur route là. Mais toute déception, c'est expérience. Vous dites l'église là. Toute déception, c'est expérience. C'est on dit dans la ça fait mon chanteur qui dit qu'il ne pas durer longtemps. Bientôt, route chrétien, c'est pour ça. Ne pas prêcher aux résignations. Mais route chrétien, il y a des difficultés là. Route chrétien, il y a des problèmes là. Retiens la volonté de Dieu. Tu dois faire un plan, mais fais un plan selon la volonté de Dieu. Vous devez marier prochainement, marier selon la volonté de Dieu. Vous devez avoir un coup à l'école. Demandez pour Dieu qui volonté dans ça. Vous voulez le nouveau travail. Est-ce qu'il y a glorifié le nom de Dieu? Ma tombaga, il y a des gens qui la mettent pour votre qualité conseil. Est-ce que l'église a tenu ça matin là? Il y a des gens qui c'est bon, regardez le mettre prenez. Il y a des gens qui ont de là, elle a tout plongé, elle fait tout. Et ma tombaga, l'offre une tonne de tout conseil. Premier bagage pour
faire, c'est pour aller devant mon Dieu. Qui ça, bon Dieu dit. Qui conseille pas mon Dieu. Qui approbation pas mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui prend route là. C'est lui qui fait route là. Parce que c'est ma bagaille. Et pas connaître mon Dieu qui route là seulement. C'est mon Dieu qui route là. Amen l'église là. C'est mon Dieu qui route là. Si c'est lui qui route là, vous ne pas qu'à connaître mon Dieu parce que c'est mon Dieu. Allez chercher la volonté de Dieu. Amen l'église là. Songez à le passer, à me faire crier. Alléluia. Allez devant mon Dieu. Du Seigneur, la bagaille a viré à droite à gauche. Du Seigneur a songé. M'a voyagé sans vous. Parce qu'avant de voyager, dans l'église côté grenier, camper, parce qu'on fait mettre à genoux, toute assemblée à l'enchaînement, parce que du Seigneur a voyagé, nous parlons pays, pas connaître. Amen l'église là. Pays à son grand pays, mais son pays fort pour l'évangile du monde. En plus, nous sommes convertis en Haïti. L'arrivée ici, ils chuter. En plus, nous sommes avec l'évangile ici. L'arrivée ici, ils chuter. Mal devant mon Dieu, du Seigneur, écoutez, m'a voyagé sans vous. Amen l'église là. Et le Seigneur fait me connaître. Nous, bagaille, on va contrôler loin. Amen l'église. Nous, bagaille, on va contrôler loin. Amen l'église là. Gardez l'on trembler. Gardez l'envie de tourner. Gardez toute bagarre virée. Amen l'église là. Mais le Seigneur dit mon contrôle là. Parce que trop longtemps, on parle avec mettre là. Mettre là, dit que je sais ça pour débarquer une expérience ici. Qu'on y a mal marché sur eux. Parce que c'est le même qu'on contrôle. Est-ce que l'église attendait ça? Non, c'est l'éternel des armes. Non, c'est l'éternel des armées. C'est lui-même qui prend la route là. C'est lui pour faire confiance. Amen l'église là. Pas de bagaille. Pas faire vieux combine, vieux jouette. Pour montrer au pied intelligent. Parce que personne monde. Personne n'est pas intelligent. Parce que c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a fait route là. Et si mon Dieu a fait route là, il va la voir quand on va même penser. Il va la voir quand on va même atteindre. Il va la voir quand on va même mériter route là. Il va la voir quand on va même servir route là. Il va la voir quand on va même connaître. Amen l'église là. Il va la voir. Mais vous-même, vous qui bouche nous témoigner. Parce que nous, c'est l'éternel des armées. Parce que c'est pas tout bagaille. Et les bagailles, là, nous Dieu fait là. Et le campé du mauvais porte là. Mais vous-même, vous pas témoigner. Parce qu'on pas qui bouche nous témoigner. Parce que pas bien Dieu de merveille. Les palais d'éternité envahis. Les mauvais portes ne sont pas cassés. Les fermes portes ne sont pas cassées. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le grand ressuscité. Amen l'église là. Ça pour Dieu. Ça vous fait confiance. Créez mon Dieu. À cette vie chrétienne non. À nos gens païens. Vie chrétienne non. À chita sous philosophie. Vie chrétienne non. À chita sous diplôme. Vie chrétienne non. À chita ça a passé dans le monde. Vie chrétienne non. Chita sur l'obéissance à Dieu. Vie chrétienne non. Chita sur la puissance de Dieu. Fais mon Dieu confiance. Le monde a vu le tête en bas. Le bon Dieu a un plan pour vous. Ça vous Dieu attend. C'est pour faire volonté. Chita dans l'obéissance à sa parole. Et on va voir les merveilles de Dieu. Fais l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est la crainte de Dieu. Et la soit ici.